Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fascinant. Ces courants de pensée religieux, souvent sous-jacents, mais incroyablement puissants, qui finissent par modeler la géopolitique telle qu'on la connaît. Alors, voilà la grande question qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on en arrive là? On va décortiquer tout ça, couche par couche, pour vraiment comprendre comment des prophéties vieilles de plusieurs siècles peuvent encore aujourd'hui avoir un impact aussi direct sur la politique étrangère, en plein 21e siècle. Ok, pour commencer à y voir plus clair, il faut absolument qu'on se penche sur un cadre de pensée bien particulier. C'est une vision théologique qui a une influence, mais alors une influence colossale, surtout dans les milieux évangéliques aux États-Unis. Et ce cadre, c'est le sionisme chrétien. Attention, ici, on ne parle pas juste d'une préférence politique, pas du tout. C'est bien plus profond que ça. Pour des millions de personnes, soutenir l'État d'Israël, c'est carrément une obligation qui vient de la Bible. C'est une façon pour eux de participer, d'aider à la réalisation d'un grand plan divin. Et le moteur derrière tout ça, c'est une idée qu'on appelle le dispensationalisme. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez l'histoire du monde découpée en 7 chapitres. L'idée, c'est que Dieu agit différemment dans chaque chapitre. Et selon cette théorie, on serait arrivé au tout dernier chapitre, celui qui mène à la fin des temps, et dans lequel Israël a un rôle absolument central. C'est une sorte de feuille de route très détaillée de ce qui doit arriver. Et cette feuille de route est très précise, mais ce qui est absolument crucial de comprendre, c'est que tout ça, c'est comme des dominos. Chaque étape déclenche la suivante. Et quel est le tout premier domino qui doit tomber pour que tout le reste s'enclenche? C'est le rassemblement du peuple juif sur la terre d'Israël. Sans cet événement, pour les adeptes de cette théorie, le compte à rebours final ne peut tout simplement pas commencer. Bon, maintenant, on va voir comment cette idée a pris autant d'ampleur. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, cette position pro-israélienne très forte qu'on observe aujourd'hui, eh bien ça n'a pas toujours été le cas. Loin de là. La réponse est non, absolument pas. Si on remonte un peu dans le temps, disons au milieu du XXe siècle, le paysage était complètement différent. C'était beaucoup plus complexe, plus nuancé. On pouvait même trouver, dans ces mêmes cercles, une certaine sympathie pour la cause palestinienne. C'est dire, Regardez-moi cette différence de ton. C'est incroyable, non? En quelques dizaines d'années à peine, on passe d'une critique assez directe à un soutien qui est devenu une obligation biblique. Alors, comment expliquer un virage aussi radical? Ce n'est pas arrivé par hasard, c'est une suite d'événements bien précis qui a tout changé. Et ces événements, les voici. En 1967, il y a la guerre des 6 jours. La victoire d'Israël est perçue comme un véritable miracle, une preuve que la prophétie est en marche. Puis, dans les décennies qui suivent, on voit une montée en puissance de mouvements qui rapprochent judaïsme et christianisme, et surtout, la création d'organisations politiques très influentes. C'est vraiment la convergence de tout ça qui a solidifié cette nouvelle vision. Mais attention, cette transformation religieuse ne s'est pas faite toute seule, dans son coin. Elle a été comme boostée par une idée politique qui a tout changé à la fin de la guerre froide. Une nouvelle manière de voir le monde. Cette idée, c'est le choc des civilisations de Samuel P. Huntington. En gros, il disait « Oubliez le capitalisme contre le communisme. Le grand conflit du futur, il sera culturel. Ce sera, pour simplifier, l'Occident judéo-chrétien contre le monde islamique. » Et là, c'est la rencontre parfaite. Cette vision du monde, très binaire, nous contre eux, elle collait à la perfection avec le scénario prophétique de la fin des temps. Le bien contre le mal. Pour ceux qui lisaient déjà les événements à travers la Bible, cette théorie politique, c'était du pain béni. Le conflit israélo-palestinien changeait alors de dimension. Ce n'était plus juste une histoire de territoire, ça devenait une bataille sur la ligne de front d'une guerre mondiale de civilisation. Alors, récapitulons, on a une croyance religieuse très forte et une théorie politique qui vient la renforcer. Maintenant, la question c'est, concrètement, quel est l'impact de tout ça sur la politique américaine d'aujourd'hui? 40 millions. C'est juste énorme. 40 millions de chrétiens américains s'identifient comme sionistes chrétiens. Pour mettre ça en perspective, c'est un bloc d'électeurs plusieurs fois plus grand que la communauté juive américaine elle-même. Avec un tel nombre, on imagine bien le poids politique que ça représente. Ça peut faire et défaire des élections et ça pèse très lourd dans les décisions de politique étrangère. Et comme on le disait, ce n'est pas juste une croyance que chacun garde pour soi. Non, c'est un mouvement politique hyper organisé, hyper efficace. Leurs objectifs sont très clairs. Obtenir un soutien inconditionnel des États-Unis pour Israël, soutenir les colonies, reconnaître Jérusalem comme capitale et s'opposer à toute idée de « terre contre la paix ». Et ils savent se faire entendre à Washington. Cette grille de lecture prophétique, on la voit aussi s'appliquer à d'autres pays. Prenez l'Iran. Dans ce cadre de pensée, l'Iran n'est pas juste un rival géopolitique, non. Il devient la Perse du livre des Ézéchiel, l'ennemi de la fin des temps. Et ça change tout. Le conflit n'est plus seulement politique, il devient une pièce d'un grand puzzle divin. Ça a évidemment un impact énorme sur la façon de penser la diplomatie et la stratégie militaire.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Cette question, elle résume tout. Quand la politique étrangère d'une superpuissance n'est plus seulement guidée par des intérêts stratégiques, mais aussi par une interprétation d'une prophétie, eh bien, ça change les règles du jeu. Comprendre ce mélange entre prophétie et politique, c'est devenu indispensable pour décoder l'une des alliances les plus solides et les plus influentes de notre époque.